Et bonjour à tous, une petite vidéo pour parler deck building avec idéalement 2-3 displays et un starter, sachant qu'on a une demi-display on va dire par rapport à des displays classiques comme One Piece par exemple qui a 24 boosters, là on en a que 12. Donc en fait 12 en plus c'est des boosters de 7 cartes, donc il n'y a pas énormément de choix. Donc pour moi vraiment une display c'est un petit peu trop juste, donc 2 c'est l'idéal. Après, si on en a 3, 4, on peut avoir vraiment un truc un peu plus complet. Mais à partir de 2-3, pour moi, c'est plus un support pour les decks démarrage. Mais j'ai essayé quand même de vous présenter des decks un peu originaux, on va dire, sans trop copier-coller le deck de démarrage. Donc là, j'ai fait un deck rouge-bleu, assez agressif. On va avoir beaucoup de cartes A2. Alors, pour rappel, c'est vraiment ce que j'ai eu sur mes displays. Donc c'est vraiment pour vous donner un exemple. J'avais déjà fait une vidéo filmée, mais je comptais de faire ça comme ça. Donc là, j'ai commencé avec pas mal de cost 2 pour mettre vraiment une grosse pression. Le foie qui est une très bonne carte, voire même pour moi la meilleure carte A2. Le Lamball, comme on va beaucoup jouer des petites créatures, elle peut pas être détruite par des pales qui coûtent 4 ou plus. Donc ça peut mettre une petite pression au début, ça peut forcer à la gérer. Celle-là, j'en ai mis qu'un. On peut en mettre un deuxième, moi j'en ai eu 2. On pioche 1 et on défausse une carte, donc ça peut permettre de trier un peu sa main. Le Sparky qui va infliger des dégâts opales redressés, donc histoire de mettre KO les petits bloqueurs pour pouvoir potentiellement aller taper directement. Un Foxpark, voilà, interrupt, et qui peut se jouer aussi avec le harnais. J'ai eu un seul harnais, mais après voilà, sur les decks d'essai, vous allez avoir deck d'essai, des decks de démarrage, vous avez 2 à 3 fois les cartes. Donc c'est sûr que sur des cartes en x2, si vous avez pris 2 fois le même deck, ouais, voilà, vous pourrez mettre du x4 sur certaines cartes. Le Foxpark, j'en ai que 2. Et pour moi, c'est une bonne carte. Gobelin et Niche, j'en ai eu qu'un. Bien, tous nos autres pales rouges, donc ça ne s'inclut pas lui-même. Mais ça peut permettre, avec 5 ou 6 souls, de pouvoir gérer des cartes en posant une autre carte en même temps. Pingoulette, une des meilleures cartes à 4 pour moi du jeu, qui a comme des bons stats, qui tape à 2 et qu'en plus nous fait piocher quand elle meurt, donc c'est pas du tout négligeable. On va avoir aussi l'Univolt qui peut mettre un peu de pression. Moi j'en ai eu 2. C'est le Obushi, donc à la fin du combat, on peut reprendre la carte dans la main. Enfin à la fin du combat quand elle a tapé. On a vraiment un choix entre on peut taper, on peut la reprendre en main pour après refaire un effet d'interruption. Donc je trouve que c'est une carte qui est assez polyvalente. Là on a quand même 10 interrupts, voire 8, parce qu'on va être assez fort en début de partie, mais dès que l'adversaire va pouvoir jouer ses cartes plus costauds, on aura peut-être moins de moyens de se défendre. Là, un Pyrrhine, voilà, une petite Vanilla qui peut faire le taf. Comme j'ai dit, on n'a pas vraiment de grosses créatures en CAC 5. Donc à 6, on peut vraiment mettre une grosse créature et pas forcément prendre du retard sur la puissance. Là, le Ranahawk, qui est une Lucky, quand elle attaque, une opale rouge. C'est pour ça que c'est majoritairement du rouge avec un peu de bleu en support. On obtient 500 et plus 1 en strike. Et là, c'est toutes nos pales rouges, c'est pas toutes nos autres pales rouges, donc ça l'inclut aussi. Mais c'est que jusqu'à la fin du tour. Donc pendant le tour adverse, elle sera à 1000. Tout à coup, j'en ai eu un aussi. Là, c'est plus pour tout ce qui était dégâts d'effet. J'ai mis un petit peu de single shot, de pump action. Donc ça va permettre de pouvoir faire des dégâts d'effet, de pouvoir gérer des créatures, tout en nous permettant de taper avec nos créatures. Blazamut, le starter, il a un effet simple, efficace, et pour moi c'est un très bon Lucky. Et il est quand même assez polyvalent, assez flexible, assez générique, c'est pour ça que je l'ai mis en x2. Le Jordan, j'en ai eu qu'un, mais c'est un très très bon finisher qui, si on a un petit avantage par rapport au point de vie, va mettre une très très grosse pression à l'adversaire. J'en ai mis un, c'est le Reptiro, qui peut nous permettre de trouver des gears. Après, on n'a pas beaucoup de bois. J'ai pas fait vraiment de trucs de bois, mais genre on a le Stone Pickaxe et le Flamme Cauldron, donc voilà, qui les pales rouges. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur les pales rouges. Et c'est aussi ça pour pouvoir déployer un peu ces gears sans trop payer trop cher en ressources, pour pouvoir après en parallèle mettre des grosses créatures.
Heu, Ça peut servir plus tard dans la partie ou en début de partie, soit pour chercher une structure, soit un gear, j'en ai mis que 2. Axel, c'est une très bonne carte que je n'ai qu'en x1, donc j'en ai mis qu'un. Donc voilà, ça va être un deck qui va être très agressif, mais le but c'est un peu d'ignorer un peu les balles adverses, mais si besoin d'avoir des gears pour les gérer, pour tuer l'adversaire avant qu'il nous sorte des grosses créatures et qu'il prenne totalement l'avantage. Ensuite, on aura un bleu-vert, alors hop, bleu, c'est un peu compliqué parce que ça va y avoir le Chiclette qui est excellent, mais il faut un deck dragon. Là, je parle vraiment de créer un deck par rapport à ce qu'on a. On a le Relax Russe qui est aussi très très bon pour le contrôle. On peut faire un deck Punking aussi, mais pareil, faut les avoir en plusieurs exemplaires. Et mon but, ça, c'était pareil pour les structures. On peut jouer aussi miroir et tout ce qui est antique, mais faut les choper. Je n'ai pas forcément créé un deck trop près du deck d'essai. Et pour le vert, ça va être un peu similaire aussi. On va avoir des bonnes cartes comme le Lilin, Dictoys. C'est pas possible de faire un deck Elisabeth avec ce qu'on peut tirer sur 2-3 displays. Après, il va y avoir beaucoup de trucs pour les ressources. Et je voulais vraiment faire un deck un peu plus indépendant du starter vert aussi. Donc j'ai fait un peu un truc 2 en 1. J'ai fait un petit deck qui regroupe un petit peu la mécanique de ferme. Donc on va directement aller aux fermes. J'en ai une là et deux là. J'ai pas énormément de fermes parce que... Mais bon. Le problème c'est que le ranch, il consomme... Enfin il fait juste générer et puis piocher. Ces cartes là je l'ai en x2, mais c'est une carte qu'on peut aller chercher. On va avoir le campfire pour pouvoir se soigner du ramp. Donc, après voilà, pour les events du coup je pense un petit peu à l'envers, de la pioche, pour essayer d'avoir ce qu'on cherche. Aussi, là c'est une carte polyvalente, on peut potentiellement chercher un pal, une structure. Ça aussi ça va être sympa pour tout ce qui est gérer le board, ramp. Après ramp, le fait qu'on commence avec 2 et 3, ce qu'a dit, ça fait que le ramp est peut-être pas aussi rentable que sur un jeu comme One Piece par exemple, ou l'Orcana. Donc je suis pas sûr de la mécanique de ramp pour l'instant. Mais du coup on va avoir la Kativa, c'est une carte comme ça assignée. Donc en début de partie ça peut dépanner vu qu'elle peut pas se faire attaquer par les pales qui coûtent 3 ou moins. J'équipe pour le bois, Chouac, voilà, comme je l'ai dit, meilleur coup 2. Le recharge j'en ai eu un. Et ça peut nous permettre en max miroir de pouvoir gérer des structures. Le mot Christ, voilà. En farming, on pioche 1, j'en ai eu 3, donc pourquoi pas. Limite aussi qui marche aussi avec le farming. Après on va aussi avoir un peu d'interrupt. J'en ai mis que 2, enfin 2 et 2, donc 4. Parce qu'on va avoir après des provocations avec l'Ectidir et le bon chéri. Le Pangoulette, on le met. L'Ictos, on va dire c'est une créature qui va être un peu plus imposante par rapport à tout ce qu'on a eu auparavant, donc c'est bien d'en avoir. Après, la Lucky, le Relaxorus pour le contrôle. Moi j'ai eu un troisième bon chéri, donc on peut potentiellement en mettre 3 à la place de lui, mais je trouve que mettre -1, ça peut servir, sachant qu'on va pouvoir le soigner, on peut ralentir l'adversaire. Le petit room, il me semble que j'en ai eu 2, donc ça va plutôt nous permettre de regarder les 5 cartes et jouer des structures gratuitement. C'est pour ça que j'ai mis un Hot Spring qui nous permet de freeze des pales inclinées et que je combine aussi avec celle-là. On pioche 2, j'ai une carte de notre main, de la même que du deck. Donc on peut par exemple, parce que c'est pas un effet de déploiement, on peut très bien la jouer et après activer son effet pour pouvoir jouer des Hawkspring. Alors j'aurais pas en mettre 2, mais ça fait cher parce qu'on a quand même beaucoup de grosses cartes. On a aussi ça qui se combine. On révèle la top carte du deck et si c'est un 6 ou moins structure ou équipement, on peut la jouer. Donc on peut pareil, on va mettre une structure et la déployer avec celle-ci. Il y a une carte qu'on a pu mettre aussi qui était assez sympa. Je reset. C'est en vert, c'est aussi cette carte-là. Donc 5 qui permet de donner provocation à un pal.
Donc ça peut nous permettre de protéger un petit peu notre, notre combinaison. C'est pas forcément mis. Bon, après le Mamoru Christ, c'est la carte de référence pour la structure. Le Jormunted, il freeze, il fait piocher 1 et il met quand même de la pression un peu sur le terrain. Mais c'est pas un deck dont je suis forcément sûr de la rentabilité. Je pense que le deck bleu-vert ferme, il serait mieux sur un deck vraiment construit. Mais voilà, c'était quand même pour proposer une alternative du deck. Après voilà, si vous avez 2-3 points de goulette, faut en les mettre. Si vous avez des fois en 4, faut le mettre en x4. Mais c'était vraiment pour présenter un deck. Après, on a quand même pas mal de cartes pour commencer la partie. Parce que le but, c'est pouvoir potentiellement jouer aussi à une structure pour 2, pour 3. Et à côté, pouvoir directement assigner un pal. C'est pour ça qu'on a des pals qui coûtent pas forcément très très cher. Pour pouvoir rentabiliser au moins une fois les structures. Après, je suis parti sur un deck violet-vert. Même si c'est un deck qui marchait le Shadow Beak, généralement en violet-bleu. Mais je n'ai pas un gros contenu en bleu. Et c'est un deck qui va surtout jouer sur la nuit. J'ai eu la chance d'avoir du coup 3 Elzéphir, donc je me suis quand même tourné plutôt vers lui. Et quand on déploie un pal nocturne quand il fait nuit, on choisit un pal qui coûte équivalent au moins et on l'envoie au cimetière. Donc ça va être des jeux comme des gros pals, mettre au cimetière les cartes adverses. Alors les périls, j'en ai eu qu'un malheureusement. Pareil, j'en ai eu 2. J'en ai ouvert un il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je voulais quand même rester sur ce que j'avais eu de base. J'ai eu un Shadow Beak aussi pour tout ce qui est nuit. C'est vraiment une très bonne carte aussi. Le fait d'activer les effets automatiques en double, c'est vraiment intéressant sur le violet, sur le bleu. Après bon, on a quand même un Pétalia, j'ai quand même un Pétalia, je ne savais pas trop quoi mettre. On a quand même quelques pales nocturnes, mais bon, ça va pas gérer des grosses cartes. On a peut-être dû mettre j'ai oublié le nom de la carte. La Lucky Violette, Dragon du Starter 2. Après, on a quand même beaucoup de cartes qui ont des effets de nuit. On va avoir 2 bonnes cartes à 4. J'en ai mis 2 pour avoir un peu de substance parce que les cartes nocturnes sont assez faibles quand il fait pas de nuit. Et j'ai mis aussi du coup la provocation pour pouvoir protéger ces 2 cartes là. Le mode qui gère un peu ce qui est nuit. Si on n'a pas de quoi avoir le Shadow Beak, qu'on ne veut pas forcément utiliser des ressources ou perdre en rythme avec les objets, lampe et 2 Shoddy Bed pour faire la nuit. Ça j'en ai eu 2. Ça nous permet d'activer la nuit gratuitement, même si on n'a pas les dribbles en déploiement. Ça nous permet de faire la nuit gratuitement, ça peut pas se faire attaquer. Après on va avoir des Dark Canons pour pouvoir faire l'événement à 2 en vert aussi. Celui-là, il coûte moins cher, il fait 500. Généralement pour 500, tu bats le pal adverse. Mais là, moi, tu peux annuler les attaques sur ta personne, gérer sans perdre de PV puissance sur un de tes pals. Strike from the Darkness, voilà, qui est très très fort. Ça nous permet de gérer une grosse créature sans perdre du temps à taper ou autre. Et j'ai mis des Medical Supply qui peut nous permettre de ramener par exemple généralement le Ponk Chéri, Shadow Beak. Même si pour ça on fera peut-être pas grand chose sur le tour, mais on peut quand même activer ses effets automatiques et qui lance son effet aussi de fin de tour. Donc c'est quand même pas trop mal. Après c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de mal avec les decks aggro. C'est pour ça que j'ai mis la provocation et un Wooden Wall en début de partie. Et du coup voilà. Donc c'est des decks qui vont être assez blancs, mais on va pouvoir quand même gérer les pals avec le Menasting, le Dark Cannon et le Strike. Se protéger avec le Ponk Chéri et qui dire. Donc voilà, j'espère que ces decks peuvent vous aider. Alors vous ferez peut-être pas forcément les mêmes que moi, parce qu'on va pas forcément tirer les mêmes choses. Certains auront 3 displays, moi j'en ai fait avec 2. Mais certains vont avoir 4 displays, 5 displays. Et je pense qu'à partir de 5-6 displays, on peut vraiment se faire un deck construit. Là, il y a beaucoup de x2, peut-être un peu de x3 sur le global. Mais il y a
a pas beaucoup il y a quasiment aucun x4 et je pense que des cartes comme Pingoulette et en x4 en bleu, il faut vraiment les avoir. Le rouge, c'est un peu compliqué de se dire parce que c'est souvent des grosses créatures, donc est-ce qu'on les veut en x4 ou x3? C'est un peu plus compliqué. Après sur le violet, ouais, c'est le Shadow Beak. On aimerait bien avoir en x3, x2, x3. Les Zephyr 3, je pense que c'est pas trop mal. Après, il y a le Tombat, Van Weird et Loop Moon. J'ai pas qu'on va les jouer forcément en x4 tous, mais on aura un plus gros éventail de choix. Dinosaur, je trouve que c'est une carte intéressante aussi. Elle interrupt, elle coûte 4, donc ça peut permettre de poser un truc pour pas cher ou d'avoir une interrupt. Pareil, le Pyrine, il coûte cher, mais c'est vraiment une carte qui se combine bien avec le Zephyr. Le Daydream, je sais pas si on en jouerait forcément 4 aussi, mais je pense que pour 3, et même si après les structures ont des effets complémentaires qui peut comboter aussi, hein, parce qu'on en voit dans la défausse, mais on peut les ramener à la vie, mais ça fait perdre en rythme et tout. Mais je pense que Shoddy Bay doit en avoir 3, la lampe en avoir au moins 3 et le Daydream au moins 3. Ça peut nous permettre d'avoir un choix de construction un peu plus poussé. Comme le Maret, je trouve que 2 c'est pas mal. Un troisième peut-être, mais pareil, c'est plus pour un confort de construction que se dire allez, j'en mets 3. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu compliqué de trouver des endroits pour jouer IRL au jeu. Donc je suis un peu que simulateur, mais c'est pas pareil qu'en vrai, donc il n'y aura peut-être pas forcément de vidéo gameplay, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques qui font du Palworld, pas beaucoup de joueurs qui font du Palworld. Il y a vraiment peut-être des fans de Pokémon ou de licences qui vont y jouer, mais avec tout ce qui arrive par rapport à One Piece, à Pokémon, les gens ont peut-être pas envie de s'investir trop sur un nouveau jeu, dans l'aspect jeu, jouer, tout ça. On se retrouve très prochainement et je vous dis à bientôt.